Avec iOSnet, on a installé des stations dans l'océan Indien et on a fait en sorte que les données de ces stations soient partagées à tous les utilisateurs, donc qu'elles soient en open data. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, la troisième action de ce projet, c'est un travail d'accompagnement des populations, de valorisation du projet pour faire en sorte que les outils qu'on a développés soient utilisés dans les territoires par les utilisateurs. Donc avec notamment comme objectif majeur qui nous avait été fixé par la Commission de l'océan Indien, c'est de promouvoir en fait la transition énergétique à partir donc de ces stations météorologiques à l'adresse du public, du grand public, des investisseurs et des industriels des territoires de la zone COI. Et donc cette troisième étape, c'est une étape de communication, de formation, de sensibilisation. Donc en fait, il y a d'une part le secteur économique, il y a les acteurs R&D pour valoriser nos outils, leur expliquer et qu'ils se les approprient. Et d'autre part, le grand public. Et là, c'est plutôt un objectif de promouvoir les énergies renouvelables, sensibiliser sur l'énergie solaire et les enjeux énergétiques. Effectivement, en tant que scientifique laboratoire Energy Lab qui travaillons sur l'évaluation de la ressource solaire, nous savons que l'énergie solaire est une solution à la transition énergétique et les ateliers vont permettre justement de convaincre tout à chacun, les familles, les industriels, les investisseurs, que cette ressource peut répondre à beaucoup de besoins énergétiques du quotidien, de façon à ce que ces territoires s'affranchissent des énergies fossiles. Malheureusement, dans le cadre de la crise sanitaire, certains de nos déplacements ont dû être annulés. C'est une mission pour former les populations locales. Et donc on a dû trouver les solutions adaptées pour continuer à maintenir l'interaction et le lien avec les territoires, mettre en place les solutions adaptées. Et puis lors de nos missions, on en a profité pour bien identifier et cibler les acteurs qui pourraient nous aider dans l'animation locale, qui pourraient nous aider dans l'organisation d'activités, par exemple dans des écoles, dans les lycées, etc. Le projet tel qu'il était défini ne pouvait pas se dérouler comme prévu. Et donc on a renégocié pour que ces ateliers prévus initialement en présentiel se déroulent en distanciel.